bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous et bienvenue dans notre première soirée de conférence de Pâques que j'ai préparé pour vous et que je vais vous présenter ce soir la première séance de cette conférence que je préparais pour le peuple de Dieu dans le ministère de la croix. Je vous avais promis de vous présenter quelque chose de valeur pour la semaine de Pâques. Et ce soir, vous avez le privilège de suivre notre première soirée de conférence. Et la deuxième soirée va être jeudi prochain. Nous allons avoir notre deuxième soirée. Et peut-être une troisième soirée vendredi. Sinon, la troisième soirée, ça va être dimanche matin à 6h. Nous allons vous présenter la dernière soirée où nous allons vous parler de la résurrection de Jésus-Christ. Dans cette série de conférences que je me propose de vous présenter, nous allons traiter le thème suivant. Nous allons parler de Pâques et le Saint Agneau. Pâques et le Saint Agneau. Et à l'intérieur de ce thème, nous allons parler de la vie et du ministère de Jésus. La vie et le ministère de Jésus, c'est de ça que nous allons voir ensemble. Ce soir, nous allons débuter avec le ministère de Jésus, avec la vie de Jésus. La vie et le ministère de Jésus. Même si Satan essaya à plusieurs reprises, soit de détruire Israël, soit de le pousser à une totale apostasie pendant les siècles de l'Ancien Testament, Dieu préserva continuellement un restant fidèle de son peuple. Dans les études que je vous ai présentées, les différentes études que je vous ai présentées dans le ministère de la croix, je vous parle toujours d'un reste. Dieu a toujours un reste. Amen. Mais malgré toutes les tentatives que Satan avait fait pour détruire la nation d'Israël, il n'a pas pu. Vous le savez, il a essayé en Égypte, dans l'esclavage en Égypte, il a essayé devant la mer Rouge, il a essayé dans le désert, il a essayé à Kadesh Barnea, sur la frontière entre la Palestine et Kadesh Barnea, il a essayé après la rentrée d'Israël, après la conquête de Canaan, avec la période des juges, et le diable a essayé de détruire la nation Israël en jetant cette nation dans l'apostasie, dans l'anarchie et l'apostasie. Le but de cette attaque de Satan, c'était pour empêcher la venue du Rédempteur. Et c'était empêcher la venue du Rédempteur. Mais cette bataille, Satan avait perdu cette bataille. Parce que pourquoi il avait perdu cette bataille? Parce que même lorsque il a essayé de détruire toute la nation Israël, mais Dieu toujours conserve toujours un reste. Il y a toujours un restant que Dieu préserve toujours continuellement. Dieu préserve un restant fidèle de son peuple. Le restant qui demeure fidèle, qui reste fidèle. Quand nous avons étudié les livres de l'Apocalypse, je vous ai montré que à travers chacune de ces églises, Dieu avait toujours un reste. Dieu avait toujours un reste qui ne participait pas au péché et au péché de l'époque. Parce qu'il y a toujours un groupe qui reste fidèle à Dieu. Fidèlement, une jeune fille qui était membre de ce reste fut un instrument de Dieu pour donner naissance au Rédempteur. Et parmi ce reste, Dieu a pu préserver une jeune fille qu'on appelle Marie. Alléluia. Dieu a pu réserver une jeune, parmi le reste, il y avait une jeune fille. Alors, je vous ai dit ce soir, soyez toujours du reste. Soyez toujours du reste. C'est pas, la Bible dit Marie est heureuse. Parmi toutes les femmes de la terre, Marie était heureuse. Mais c'est parce que Marie aussi faisait partie du reste. C'est pour cela que Marie était heureuse. Parce que Marie a été trouvée parmi le reste, alléluia, pour donner naissance, alléluia, au Rédempteur. Un ange annonça à Marie que son bébé
devrait être appelé Jésus, le Fils du Très-Haut, qu'il recevrait le trône de son père David et un royaume durerait à toujours. Selon Luc chapitre 1er, verset 26 à 33. Jésus naquit lorsque le temps fut accompli. Dieu a envoyé le Rédempteur, né d'une femme, selon Galates 4, verset 4. Alléluia. La naissance de Jésus, Jésus a vu naissance lorsque le temps était accompli, parce que notre Dieu, il fixe toujours un temps. Alléluia. Pour accomplir, alléluia, son dessein. Oh, j'aime la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus, alléluia, était né lorsque le temps fut accompli. Alors, exactement comme il l'avait promis en Genèse, chapitre 3, verset 15, vous savez, après le péché d'Adam et Ève, Dieu avait condamné le péché en Éden, mais ce qu'il fait tous, cela faisait partie d'une conséquence de la rébellion de l'homme. Et je vous ai déjà parlé de tous ces sujets-là lorsque j'ai étudié avec vous l'éternité passée et la rébellion de l'homme. Je vous avais dit que à cause de la conséquence de la rébellion de l'homme, Dieu devait faire quelque chose, alléluia, 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 à cause de sa souveraineté, alléluia, Dieu devait faire quelque chose pour pallier, alléluia, à la rébellion de l'homme. En dépit de ses efforts nombreux et forcés pour empêcher le Rédempteur d'arriver, Satan avait raté son but. Alors Satan avait perdu cette bataille, la bataille d'empêcher la naissance du Rédempteur. Il avait perdu cette bataille. La personne qui était pour l'histoire, la clé de la réalisation de l'objectif divin se trouvait maintenant sur la terre. Oh, rappelez-vous que je vous avais écrit un texte sur Facebook et je parlais comme Jésus était la clé, alléluia, de la réalisation de l'objectif du plan de Dieu. Il avait revêtu un corps humain afin d'expier le péché de l'homme par son propre sacrifice substitutif afin d'écraser Satan et les œuvres de son royaume. Jean 1er, verset 1er, Jean 1er, verset 14, Jean 1er, verset 29, Hébreux 2, verset 14, Hébreux 9, verset 26, 1 Jean 3, verset 8. Maintenant, étant donné que le Rédempteur est venu, maintenant la bataille de l'empêchement de la venue du Rédempteur, Satan a perdu cette bataille. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Il a perdu cette bataille. Maintenant que le Rédempteur est venu, Satan avait pour cible de l'empêcher de mourir comme substitut et d'établir le royaume théocratique de Dieu. Oh, alléluia. Et Satan vient avec un deuxième plan. Et maintenant, le deuxième plan que Satan va utiliser, c'est d'empêcher que Jésus joue les rôles de notre substitut. C'est-à-dire de prendre notre place. Alléluia. Pour expier le péché de l'humanité. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il va essayer, alléluia, de faire ça. Il a essayé plusieurs fois de faire disparaître le Messie avant qu'il ait pu terminer son œuvre. C'était son objectif, empêcher Jésus. C'était détruire Jésus sur le plan physique. C'est la première chose qu'il a essayé, détruire le Messie sur le plan physique pour l'empêcher d'accomplir son œuvre. Alléluia. Peu de temps après la naissance de Jésus à Bethléem, la Bible nous dit le roi Hérode ordonna le massacre de tous les petits-enfants dans cette ville. Dans un effort de supprimer le nouveau roi davidique, Matthieu 2, verset 16, Dieu comptera cette action en prévenant à l'avance Joseph, le père civil du Rédempteur, de l'emmener en Égypte. Matthieu 2, verset 13 à 15. Oh, j'aime ça. Lorsque la Bible dit que Dieu, alléluia, révéla à Joseph le père civique de l'enfant pour l'emmener en Égypte afin de l'empêcher, alléluia, d'être victime de Satan, alléluia, dans le but de ne pas accomplir son plan pour l'humanité. Alors Dieu fait appel à son père civique. Alors ça nous montre, alléluia, ça nous montre la responsabilité du père, la responsabilité familiale, alléluia, le rôle de père de famille et la protection, la sécurité, c'est le premier rôle de père de famille, c'est la sécurité pour sa famille. Oh, alléluia, oh, Dieu fait appel à Joseph parce qu'il s'agit d'une affaire physique, il fallait protéger l'enfant physiquement et Dieu faisait appel à Joseph, alléluia, pour le protéger, alléluia, oh, j'aime la parole de Dieu, pour protéger l'enfant
et Dieu ordonna à Joseph de l'emmener l'enfant en Égypte. Lorsque, pour la première fois, Jésus prêcha aux habitants de sa propre ville, il fut tellement furieux qu'il essayait de les tuer. Luc 4, verset 16 avec 9. Jésus contrecarra cette tentative en traversant la foule miraculeusement. Idem, Luc 4, verset 30. Au cours de cette occasion, alléluia, au moins, les Juifs essayaient de le lapider, mais il s'échappa. Jean 8, verset 59, Jean 10, verset 31 à 39. Le Messie reconnut que ses attentes à sa vie avaient été incitées par le royaume de Satan. Dans Jean 8, verset 37 à 47, Jésus reconnut que, alléluia, ses attentes à sa vie étaient manipulées par Satan le diable. Alors vous voyez que Satan a essayé de détruire Jésus, de détruire l'enfant physiquement, dans le but de l'empêcher d'accomplir, alléluia, son rôle de rédempteur, son rôle de substitut à la croix, pour expier non seulement mon péché, vos péchés, mes péchés, vos péchés et le péché de l'humanité. Alléluia. Une deuxième méthode d'attaque utilisée par le diable. Après avoir tenté de détruire l'enfant, Jésus, alors, je dois vous rappeler que dans ce thème que je suis en train de traiter pour vous, dans ce thème que je suis en train de traiter pour vous, alors, à l'occasion de la semaine pascale, alors, je voudrais vous introduire sur la vie de Jésus. Vous présenter la vie de Jésus et son ministère sous la terre, avant sa mort. Alléluia. C'est parce que, et dans cette semaine pascale, à la fin de cette semaine, on va parler de sa mort, on va parler de sa résurrection. Mais je dois vous montrer aussi comment on a tenté de l'empêcher de remplir son rôle de rédempteur, c'est-à-dire de sauver, alléluia, l'humanité. La première tentative de Satan, c'était de détruire Jésus physiquement. Rappelez-vous que je vous ai dit que le premier plan avait été échoué parce qu'il voulait empêcher la naissance du Rédempteur. Il a échoué sous ce plan. Mais maintenant, le Messie est dans le monde, il essaie de le détruire. Alléluia. Et premièrement, il essaie de le détruire physiquement. Il n'a pas réussi dans ce coup. Une deuxième méthode d'attaque utilisée par le diable contre le Christ fut l'apostasie. Et l'apostasie, c'est un point fort pour le diable. La première chose que Satan fait, lorsque le diable veut détruire une nation, il introduit l'apostasie. Alléluia. À l'intérieur de cette nation. Et c'est ce que le peuple haïtien est en train de vivre en ce moment. Selon la vision, ce que Dieu m'a révélé la nuit dernière, c'est que Haïti a un problème spirituel. Parce que Haïti avait montré, la nation haïtienne avait manqué d'égard au Dieu des cieux. Alléluia. Lorsqu'il a fait traverser un bois qu'on appelle Nicanago, je ne sais pas comment on appelle ce bois, pour faire traverser le pays entier. Et pour honorer ce bois, et c'était un manque d'égard au Dieu des cieux. Et bien, alléluia. Et si ce peuple, cette nation, veut sortir de cette marasse, alléluia. Oh, ce que ce peuple doit faire, c'est de se repentir, comme le peuple de Ninive. Alléluia. Et comme le peuple de Ninive, ce peuple doit se repentir. Alors, l'apostasie, c'est une arme que Satan aime utiliser. Si Satan pouvait amener le Fils de Dieu à se détourner de l'objectif que le Seigneur avait en vue pour lui, il pourrait réaliser son dessein. L'apostasie avait bien fonctionné avec la race humaine et Israël. Comme vous le savez bien, j'ai étudié avec vous, je vous ai montré tout le parcours du peuple d'Israël. Et Satan a toujours utilisé l'apostasie et l'anarchie pour détruire cette nation. Il espérait que cela marcherait aussi avec le Rédempteur. Alléluia. Dans ce but, l'ennemi de Dieu tenta de Jésus. Alléluia. Dans le désert, dans Matthieu 4, verset 1 à 11.
Au cours de l'une des tentations, Satan a offert à Jésus de lui donner tous les royaumes du monde. Alléluia. Si seulement il voulait se prosterner devant lui et l'adorer. Matthieu 4, verset 8 à 9. Laissez-moi vous dire ce soir, vous qui m'écoutez en ce moment, homme de Dieu, prophète, pasteur, bishop, si vous associez, alléluia, au diable, si vous associez à à un certain quelconque, si vous vous associez, vous êtes membre d'une maçonnerie quelconque, laissez-moi vous dire, le diable va gagner votre bataille, parce que Jésus n'avait pas accepté, alléluia, les richesses de ce monde, la promotion, ceux qui veulent prendre promotion, alléluia, avec l'aide de Satan, vous allez échouer. Je prophétise ce soir tous les hommes de Dieu qui s'engagent dans le diable pour réussir leur ministère. Je déclare échouer ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au cours de l'une des tentations, Satan a offert à Jésus de lui donner tous les royaumes du monde, si seulement il voulait se prosterner devant lui. C'était une façon pour le diable d'offrir à Jésus le gouvernement du monde sans passer par les souffrances de la croix. Oui, Jésus, le royaume du monde appartient à Jésus. Mais Jésus devait payer un prix. Alléluia. Avant d'accéder à son trône. Jésus avait un prix à payer. Et Satan intelligent, il voulait donner à Jésus le royaume du monde sans passer par la mort. Oh, alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, alléluia. 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 Il voulait donner, alléluia, le royaume du monde à Jésus sans payer le prix. Parce que Jésus avait un prix à payer. Il devait souffrir à la croix. Amen. Et lui donner le royaume du monde si seulement il voulait se prosterner. C'était une façon pour le diable d'offrir Jésus le gouvernement du monde. Alléluia, sans passer par la croix. Si le Christ avait accepté cette offre, si Jésus avait accepté l'offre du diable, alléluia, le tentateur aurait désorganisé le dessein de Dieu pour l'histoire. Alléluia. Si Jésus avait accepté cette offre, alléluia, le tentateur aurait, alléluia, gâché le plan de Dieu pour l'histoire. Alléluia. Et pour l'humanité. En réponse à la proposition de Satan, Jésus le réprimanda et refusa de devenir un apostat, selon Matthieu 4, verset 10. Jésus a refusé l'offre de Satan. Et deuxième plan qu'il a utilisé, alléluia, pour détourner Jésus de sa mission, pour détruire Jésus avant que Jésus accomplisse sa mission, c'était l'apostasie qu'il a utilisé après avoir tenté de tuer, alléluia, le Messie. Il a tenté l'apostasie. Plus d'une fois, l'ennemi essaya de faire avorter la mission du Rédempteur. Mais bien aimé, lorsque le diable vous attaque, lorsque le diable vous persécute, il va essayer plusieurs fois. Alléluia. Vous avez vu comment il a essayé avec Jésus. La Bible dit plus d'une fois. Alléluia. La Bible dit plus d'une fois. Alléluia. Il a essayé de faire avorter la mission du Rédempteur. Luc 4, verset 13. Un jour, il utilisa Pierre pour essayer de persuader Jésus d'éviter la croix. Mais Jésus le blâma. Matthieu 16, verset 21 à 23. Il a même utilisé un disciple de Jésus-Christ pour empêcher Jésus d'aller à la croix. Parce qu'il savait, si Jésus, alléluia, si Jésus monte la croix, alléluia, il va perdre la bataille. Alléluia, il savait cela. Mais en dépit de tous ses efforts, le diable n'arriva pas à faire du Rédempteur un apostat. Il en résulte que, une nuit avant la crucifixion, Jésus put dire que le prince de ce monde n'avait rien en lui. Est-ce que vous êtes capable de dire ce soir, le prince de ce monde n'a rien en moi? Répétez cette parole ce soir. C'est pas charabia pour répéter dans l'église. Il faut répéter, Satan le diable n'a rien en moi. C'est ce que Jésus dit lors de la crucifixion. Satan le diable n'a rien à moi. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Satan le diable n'a rien en moi. Jésus peut dire, alléluia, il avait rejeté toutes les machinations qui auraient pu l'associer à la cause de Satan. Et si le diable serait chassé de sa sphère d'autorité dans le monde, ce n'était qu'une question de temps. Jean 12, verset 31.
pendant son ministère terrestre, Jésus démontra et offrit à Israël la possibilité du royaume théocratique promis. Comme nous l'avons noté précédemment, les prophètes avaient déclaré que ce royaume théocratique ne sera pas établi. Alléluia. Ce royaume théocratique ne sera pas. Alléluia. Comme nous l'avons vu que ce royaume théocratique ne sera pas établi pas avant la conversion d'Israël. Alléluia. Israël a pour devoir, et c'est la repentance d'Israël d'abord que Dieu cherche. Alléluia. Parce que Israël a un rôle à jouer, un rôle important dans le royaume théocratique. C'est que le rôle que Israël devait jouer dans le royaume théocratique, c'est la clé. Israël devrait servir la clé, alléluia, pour le royaume théocratique. Alors c'est pour cela que Satan a tout essayé pour détruire la nation Israël, parce qu'il savait que s'il détruit la nation Israël, l'établissement du royaume théocratique est quasiment impossible, parce que sans Israël, il n'y a pas de royaume théocratique. Parce que c'est avec ça que l'Éternel va établir le royaume théocratique. C'est Israël. Israël va jouer un grand rôle dans cette histoire. Et juste un moment, je vous prie. Mes bien-aimés, ce soir, nous avons vu que Satan a tout essayé pour détruire Israël. Mais il n'a pas pu de détruire Israël parce que s'il savait que s'il avait détruit Israël, à ce moment-là, le problème qui allait arriver, c'est que le Messie ne verrait pas le jour. Mais il n'a pas pu détruire Israël. Et maintenant, nous avons vu qu'il a essayé de détruire le Messie à plusieurs reprises physiquement. Il a essayé de détruire le Messie physiquement et il a essayé aussi de détruire le Messie par l'apostasie. Il a échoué sur toutes ses formes. Et il n'a pas pu, il a échoué sur toutes ses formes. Il avait rejeté toutes les machinations qui auraient pu Jésus, pour reprendre là où nous étions, les affaires électroniques là, c'est un problème. Et pour répondre, et nous disons que toutes les machinations que Satan avait utilisées pour détourner notre Seigneur Jésus de sa mission, il n'a pas réussi. Il a échoué dans toutes ces machinations-là parce que Jésus a pu résister à toutes ces machinations-là. Ainsi, le diable serait chassé de la sacerdoté de ce monde si ce n'était qu'une question de temps, et nous disons tantôt, pendant son ministère terrestre, Jésus démontra et offrit à Israël la possibilité du royaume théocratique promis. Comme nous l'avons noté précédemment, et les prophètes avaient déclaré que ce royaume théocratique ne serait pas établi jusqu'à ce qu'Israël remplisse les conditions spirituelles de la repentance. Alors, Israël a des conditions spirituelles à remplir avant l'établissement du royaume théocratique. C'est pourquoi la seconde venue de Jésus-Christ, on a divisé la seconde venue de Jésus-Christ en deux phases. La première phase, c'est pour enlever l'Église, et la deuxième phase, c'est pour écraser le royaume de Satan, et ensuite pour établir le royaume théocratique. Ça va donner le temps à Israël pendant la période de la grande tribulation pour se repentir. Parce que la repentance d'Israël compte beaucoup pour Dieu. C'est très important pour Dieu. Amen. L'Éternel donne à Israël une possibilité de remplir les conditions de la repentance. Pour cette raison, Jean-Baptiste, qui préparait le chemin pour la venue du Rédempteur, ainsi que Jésus et ses disciples, ont tous prêché le même message. Le message de Jean-Baptiste et le message de Jésus-Christ étaient similaires. Le même message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce qui intéresse dans ces derniers temps, mes bien-aimés, à l'Éternel notre Dieu, parce que la question de l'Église est déjà réglée.
Alors, je ne sais pas pour vous si vous êtes encore, alléluia, en dehors de l'église, mais la question de l'église est déjà arrêtée, est déjà réglée. C'est la repentance d'Israël qui intéresse, alléluia, le Dieu des cieux. Selon Matthieu 3, verset 1 et 2, Matthieu 4, verset 17, Marc 6, verset 7 à 13. Étant donné qu'Israël était une clé à l'établissement du royaume, Jésus ordonna à ses disciples de ne pas aller vers les païens ou les samaritains, mais seulement vers Israël. Matthieu 10, verset 5 à 7. Pour la même raison, lorsqu'une femme païenne s'approcha de Jésus pour recevoir de l'aide, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, verset 21 à 26. Mes bien-aimés, ce soir, nous venons de commencer, débuter avec vous une série de conférences sur la vie et le ministère de Jésus que nous avons titré la Pâque et le Saint Agneau. Et à l'intérieur de ce thème, je vais développer pour vous la vie et le ministère de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous venons de voir que, en dépit de tout ce que Satan avait fait pour empêcher la naissance de Jésus-Christ, Jésus-Christ était né. Amen. Mais il a échoué dans cette bataille. Mais la deuxième bataille, il voulait détruire Jésus-Christ physiquement. Tuer l'enfant avant que l'enfant accomplisse le dessein de Dieu, ou bien d'accomplir son dessein ultime, son plan ultime, qui était de sauver l'humanité, de mourir sous la croix et sauver l'humanité. Il a échoué, il n'a pas réussi. Maintenant, il a essayé avec l'apostasie, en offrant à Jésus le royaume, tout le royaume du monde. Si Jésus acceptait de prosterner devant lui, il n'a pas réussi, il a échoué. Alléluia. Mais dans ces derniers temps, mes bien-aimés, encore, et nous allons arriver plus devant dans notre message pour vous présenter. Mais nous avons vu que Israël a un rôle important à jouer dans non seulement Jésus-Christ avait un plan à jouer, à servir de clé, était la clé pour, alléluia, pour Jésus-Christ était la clé pour l'accomplissement du dessein de Dieu pour l'humanité, pour sauver l'humanité. Mais Israël aussi est la clé, alléluia, pour l'établissement du royaume démocratique. Pour cela, l'Éternel a donné un temps à Israël. Et ce temps, c'est le temps de la repentance. C'est pourquoi le message de Jésus-Christ et le message de Jean-Baptiste étaient similaires. Repentez-vous. Alors aujourd'hui, s'il y a un message pour le monde, s'il y a un message pour l'humanité, c'est un message de repentance. Parce que nous sommes à l'aube de l'enlèvement de l'Église. Vous pouvez constater ce qui se passe à travers le monde. On n'a pas besoin de vous dire de vous préparer. Si vous êtes chrétien, alors, alléluia, rapprochez-vous de Dieu. Restez connectés, alléluia, à la croix. Restez connectés à la parole de Dieu. Mais si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, je vous invite à le faire. Aujourd'hui même, n'attendez pas demain parce que vous ne savez pas quand notre Seigneur Jésus va y venir. Parce que l'Église va être enlevée très bientôt. Alors c'est là que je vais vous laisser partir. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis. Et je vous donne rendez-vous pour notre deuxième soirée de conférence sur la vie et le ministère de Jésus-Christ. À jeudi prochain. Que Dieu vous bénisse. Bye.